donc avec le père François Durand. Donc la campagne du denier vient d'être lancée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, hier, dimanche des Rameaux de la Passion, nous avons commencé la campagne du denier de l'Église 2014 sur le thème « Je suis catholique, je donne au denier, c'est normal ». L'insistance cette année, c'est vraiment de montrer que l'Église est une famille où toutes les générations sont concernées pour prendre leur part, y compris sur le plan matériel, financier, à la vie de la famille. C'est pas faire un acte de solidarité comme on peut donner à des organisations caritatives, c'est vraiment prendre sa part à la vie de la famille. Donc les jeunes actifs, les jeunes parents qui par ailleurs vont solliciter leur paroisse pour le baptême de leurs petits, pour la catéchèse, pour d'autres services, pour l'accompagnement, sont tout autant concernés que les personnes retraitées ou les personnes aînées et les personnes âgées qui donnent fidèlement au denier de l'Église. Et tout d'abord, nous devons remercier tous ceux qui fidèlement chaque année donnent à cette collecte essentielle pour la vie de l'Église de Lozère, sans laquelle vraiment nous ne pourrions pas assumer la mission que le Seigneur nous confie. Vraiment les remercier les nouveaux donateurs. Et voilà, comme pourra le dire M. Michel Giral, le don moyen des catholiques de Lozère a légèrement augmenté, ce qui est bon. Ce qui manque par contre, c'est on pourrait rejoindre beaucoup plus de donateurs, et notamment parmi les jeunes générations. Voilà, donc sur l'économie diocésain, donc Michel Giral, donc c'est vrai que le denier de l'Église sert au traitement des prêtres et à payer aussi les laïcs, mais quelque chose de fondamental à dire, l'Église ne vit pas de subventions, elle ne vit que de dons. Exclusivement. Ce sont les catholiques qui font vivre l'Église, et comme vient de le dire François, l'objectif de cette campagne, c'est aussi qu'un plus grand nombre de catholiques se sentent concernés. En fait, on voudrait que les gens qui participent aux célébrations, qui participent à la messe régulièrement ou même occasionnellement, se sentent concernés par la vie de la famille tout entière, de la famille catholique. Donc on les appelle à un peu de générosité et aussi de responsabilité vis-à-vis de la vie de l'Église tout entière. Parce que cette vie de l'Église, évidemment, comme eux dans leur famille, ils ont besoin de se chauffer, ils ont besoin d'avoir de l'eau courante, ils ont besoin ainsi de suite. Donc le denier, lui, il est plus collecté pour la rémunération des personnes, à la fois des prêtres et à la fois des salariés laïcs, qui sont au nombre de 13, donc 5 à temps partiel. Voilà. Donc, important aussi de dire qu'on peut donner par carte bancaire grâce au site internet. C'est plus seulement du papier, et puis il y a cette fameuse déduction fiscale qui est aussi importante. Tout à fait. Une déduction fiscale de 66% du don dans la limite de 20% des revenus imposables. Et ensuite, le site internet qui est très important, à la fois pour donner, mais aussi pour faire partie de la famille, c'est-à-dire pour aller s'informer sur ce qui se passe dans le diocèse, sur l'actualité du diocèse. Donc, vous avez le site du diocèse qui fonctionne bien, et le site pour les dons qui est www.donnonsaudenier.fr. Et puis le message de notre vicaire général, il faut donner le plus rapidement possible parce qu'il y a un risque d'oublier. Hein. On peut en sourire, mais c'est bien vrai. C'est bien vrai. C'est vrai que la plaquette a été distribuée largement. Certains vont la recevoir chez eux par courrier. Et voilà, nous savons bien qu'on est tous pareils. Si on laisse traîner trop longtemps, après on oublie. Et ça demande des rappels. Ce qui est important, c'est de donner le plus rapidement possible avant de laisser passer l'été et puis d'arriver en fin d'année au moment des fêtes où c'est plus compliqué. Et puis aussi de faire prendre conscience, nous avons la grâce d'avoir 2 séminaristes qui se préparent à être prêtres pour notre diocèse et que vraiment nous leur devons, de la même manière que nous devons soutenir les prêtres aînés qui consacrent encore beaucoup d'énergie pour que l'Église de Lozère vive, nous devons de la même manière soutenir très fort y compris matériellement, financièrement, la formation de ces 2 jeunes et de ceux qui suivront aussi.